Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler mercato, on va parler de 3 joueurs qui se rapprochent de plus en plus du Barça et c'est très proche d'être bouclés, qui sont tout simplement le Robert Lewandowski, Jules Koundé et tout simplement Bernardo Silva. Ces 3 joueurs, donc pour ces 3 je vais regarder qu'est-ce qui pourra rapporter les points positifs et les points négatifs de ces 3 recrues. On va regarder aussi le montant tout simplement de ces 3 transferts et bref on va vraiment parler de beaucoup de choses. Et pour terminer je vais vous dire si ces 3 joueurs sont faits pour jouer au Barça, est-ce que ce serait aussi des bonnes recrues. Ouais les amis, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, c'est très important, nous on perd pas plus de temps, c'est parti pour la vidéo. Par quelle recrue on va commencer? Je pense on va commencer plutôt par Robert Lewandowski, en tout cas la recrue qui va être bouclée le plus tôt possible. Le Bayern Munich veut 50 millions d'euros plus quelques bonus et le Barça va s'aligner sur cette offre et enfin recruter Robert Lewandowski. Ça devrait être fait pour ce mois de juillet, alors où je parle peut-être c'est déjà officiel. Je peux vous montrer ce tweet là, une personne qui a des infos simplement qui dit que c'est bien bouclé et ça va être bouclé dans les prochains jours. En tout cas le Barça va s'aligner sur l'offre et le Bayern sera obligé d'accepter. Lewandowski, on sait que ça fait déjà depuis des mois et des mois qu'il y a ces rumeurs là et qui veut quitter le Bayern pour le Barça. Le Barça veut que Robert Lewandowski et Lewandowski veut que le Barça. Il y a eu des rumeurs avec Lewandowski au PSG et même dans d'autres clubs, mais Lewandowski veut que le Barça pour le projet parce que c'est vraiment un très gros projet avec beaucoup de jeunes, avec une équipe qui a beaucoup de potentiel et une équipe qui peut gagner dans ces prochaines années la Ligue des Champions et d'autres trophées. Donc Lewandowski viendra au Barça pour simplement jouer dans un nouveau championnat, marquer des buts dans un autre championnat, gagner des autres trophées qu'il n'a jamais gagné comme la Liga parce qu'il n'a jamais joué, comme la Coupe du Roi, comme la Super Coupe d'Espagne, et pourquoi pas gagner une deuxième Ligue des Champions parce qu'il n'en a gagné qu'une avec le Bayern Munich et pourquoi pas il pourrait en gagner une autre avec le Barça parce qu'avec ce gros mercato que le Barça est en train de faire et avec l'explosion de nos jeunes on peut largement gagner cette Ligue des Champions si en tout cas le Barça arrive à être sérieux et à construire un vrai collectif. Voilà, Robert Lewandowski a 33 ans, il va avoir 34 ans en août, il est polonais, il fait 1m85, il a gagné énormément de trophées, une Ligue des Champions, une Coupe du Monde des clubs, 2 trophées The Best, 10 trophées de Bundesliga, franchement il a gagné énormément de trophées. Son poste, inutile de le dire, voilà, il est avant-centre, il est numéro 9, même si des fois il joue deuxième attaquant, mais c'est surtout avec la Pologne, avec la Pologne il est numéro 9 avec Milik, donc voilà, il peut aussi jouer en deuxième attaquant, mais au Barça il va surtout jouer simplement en tant que numéro 9 parce qu'on joue pas dans un 4-4-2, on joue dans un 4-3-3 pardon, donc il jouera en tant que buteur pur et je pense qu'il pourra vraiment être très bénéfique pour nous que ça soit dans les buts parce que c'est un joueur qui marque énormément de buts par saison. Là il est vraiment sur 50 buts par an, franchement c'est énorme et je pense qu'il peut encore faire mieux pour moi parce que s'il rejoint le Barça avec une équipe qui peut lui faire beaucoup de caviar parce que qu'est-ce que ça soit par exemple Pedri, que ce soit Torres, que ce soit je sais pas moi Busquets, De Jong etc. Il y a vraiment beaucoup de très bons passeurs donc il pourra marquer beaucoup que ce soit en Liga, en Coupe du Roi ou dans d'autres compétitions et aussi pourra nous aider à passer un cap en Ligue des Champions parce que ça fait depuis 2015 qu'on l'a pas gagné et ça nous manque vraiment énormément, donc on espère qu'on pourra faire une bonne campagne avec Lewandowski, sachant que c'est un joueur qui a 34 ans, il n'est pas là pour 10 ans, mais franchement un joueur comme ça qui met énormément de buts, qui met 50 buts par saison, franchement c'est gigantesque. Donc pour moi c'est 50 millions d'euros, il les vaut largement et franchement bienvenue à lui et on a hâte tout simplement qu'il joue pour le Barça et on a hâte que ça soit officialisé le plus rapidement possible pour qu'il s'entraîne avec le Barça le plus rapidement possible parce que la saison commence dans quelques semaines, donc faudrait vraiment que ça soit bouclé et officialisé dans pas longtemps, mais vous inquiétez pas, ça va l'être pour une somme de 50 millions d'euros plus des bonus. Et aussi on parle d'un salaire entre 12 et 14 millions d'euros par an, donc pour moi c'est un bon salaire. Voilà, c'est le salaire que Lewandowski mérite parce que il a même baissé parce que au Bayern il me semble il gagne beaucoup plus, mais en tout cas il l'a baissé pardon, c'est un gros salaire mais il le mérite parce que si on veut des grands joueurs, comme je le dis toujours, si on veut des grands joueurs, bah il nous faut des gros salaires, il faut payer des gros salaires et pour Lewandowski il mérite un gros salaire donc il faut lui donner et le Barça va bien évidemment le donner. On espère qu'il va rembourser tout simplement entre guillemets par des grosses performances en Ligue des Champions, en Liga etc. En tout cas moi je suis très confiant et pour moi il peut largement réussir au Barça, pour moi il a le profil pour réussir au Barça. Et imaginez-vous, on a eu les meilleurs buteurs, on a eu Ronaldo R9 je veux dire hein. On a eu Lewandowski, on a eu Agüero, on a eu Suarez, franchement on a des très grands buteurs chaque année et il nous faut maintenant un nouveau buteur, un très grand buteur, un des meilleurs numéros 9 du monde qui est simplement Robert Lewandowski. Bernardo Silva pour la deuxième recrue tout simplement
simplement, on sait que c'est un très grand joueur, c'était parmi les meilleurs joueurs de Manchester City, même c'est un des meilleurs joueurs du monde actuellement. En tout cas, la saison dernière, il a vraiment fait une très grosse saison. Donc il a 27 ans, il aura 28 ans en août, il est portugais, il fait 1m73 et sa position c'est soit milieu relayeur, soit milieu offensif, mais il peut aussi jouer en tant que numéro 9 ou bien ailier, mais on en aura surtout besoin dans un certain poste que je vais vous dire un peu plus tard. Donc il a gagné pas mal de trophées, il a gagné 4 PL, il a gagné une Ligue 1 avec Monaco, il a gagné une FA Cup et il a gagné une National League avec le Portugal. Donc c'est un très grand joueur qui a gagné pas mal de trophées, mais malheureusement il n'a pas gagné la Champions League. Je pense que s'il vient pour le Barça, c'est simplement pour la gagner, parce que voilà, il a 28 ans, je pense qu'il commence à être pressé à gagner cette Champions League, parce que voilà, c'est vraiment un trophée que tous les joueurs veulent gagner, et ce serait vraiment une grosse source de frustration si jamais il ne la gagne pas dans sa carrière. Donc s'il rejoint le Barça, il aura vraiment une grande chance de la gagner dans les prochaines années. Il a 28 ans, donc pour son âge ce n'est pas un souci. Certains diront oh il a 28 ans, etc. C'est vraiment incroyable de penser que voilà, 28 ans c'est vieux. Xavi au temps de Guardiola, quand Guardiola venait de venir, Xavi avait 28 ans, il me semble 27 ans, quelque chose comme ça. Donc il n'y a vraiment pas de souci par rapport à ça. Son âge, voilà, il est là pour moi 5-7 ans environ, parce que je pense qu'il restera, s'il réussit au Barça, il peut rester jusqu'à ses 33, 34, 35 ans maximum. Donc il est là pour quand même une longue durée, hein, quand même, pour quasiment jusqu'en 2030 s'il rejoint le Barça. On parle d'un contrat de 5 ans pour l'instant, c'est pas trop. Voilà, je pense que ce sera plutôt un contrat de 5 ans. Pour son salaire, on sait pas encore, mais on parle d'une somme de 70 millions d'euros jusqu'à 80 millions d'euros. Pour moi, il faut les mettre, surtout que Bernardo Silva veut rejoindre le Barça. Son agent, simplement, il me semble c'est Mendes, mais je suis pas sûr, corrigez-moi dans les commentaires si je me trompe. Mais simplement, Bernardo Silva veut faire le pas pour quitter Manchester City et rejoindre simplement le Barça. Ça fait un bon moment qu'il est simplement Manchester City, ça fait quand même quelques années. Il était à Monaco, puis il a rejoint simplement Manchester City. Et pour moi, maintenant, je pense qu'il veut changer de club, rejoindre un très grand club qui a une très grande histoire, qui est simplement le Barça, pour pouvoir s'imposer. Je pense qu'il s'imposera assez rapidement. En tout cas, il a les capacités pour. Il a fait une très grande saison avec Manchester City, que ce soit en Ligue des Champions, que ce soit en Première Ligue ou d'autres compétitions. Franchement, moi je suis très satisfait de ce joueur et moi je le veux absolument. J'espère qu'il rejoindra le Barça. Maintenant les amis, on va parler de la troisième et dernière recrue, parce que dans cette vidéo on va parler de 3 recrues. Donc la troisième recrue c'est Jules Koundé, vraiment une piste très intéressante. On parle d'une somme de 40 millions d'euros, environ 40 à 50 millions d'euros. Pour moi c'est vraiment un très bon prix pour ce genre de joueur, un très gros cac, encore très jeune, 23 ans pour un défenseur, c'est vraiment très jeune. Il est français, il fait 1m78, il est défenseur central, mais il peut aussi jouer de temps en temps en tant que latéral droit, mais c'est assez rare. Il joue souvent dans ce poste avec la France et de temps en temps avec Séville, mais c'est assez rare. Il joue la plupart du temps en tant que défenseur central. Il a fait une très bonne saison avec Séville, il a été aussi sélectionné parmi l'équipe de France, il a joué pas mal de matchs, donc c'est vraiment pour dire que c'est vraiment un joueur très important pour l'équipe de France. C'est un joueur qui est toujours sélectionné, il a réussi à prendre sa place et il joue pour l'instant latéral droit en équipe de France, mais on voit qu'il est un peu limité. C'est plus il est largement mieux en tant que défenseur central, mais malheureusement il y a trop de défenseurs centrales simplement en équipe de France, donc il est joué la plupart du temps en tant que latéral droit. Mais au FC Séville où il a fait une très bonne saison, il joue simplement défenseur central. Comme je l'ai dit, 23 ans pour un défenseur, c'est vraiment assez jeune, comme simplement Araujo. Malgré sa jeunesse, Araujo c'est parmi les meilleurs défenseurs du monde, je le dis, hein, franchement il n'est pas dans le top 3, mais franchement il est pas loin. C'est vraiment un défenseur très indispensable pour le Barça, en tout cas c'est le meilleur du Barça. Il a su faire des très grands matchs, comme face au Real Madrid où simplement le Barça a gagné 4-0. Donc tout simplement Araujo est vraiment un très grand joueur et je pense que Jules Koundé pourrait l'épauler et l'aider, et franchement je pense que ça ferait vraiment une très bonne charnière centrale, parce que je pense que ce serait vraiment complémentaire. Araujo c'est un joueur plutôt grand, il est plus grand que simplement Jules Koundé, il est plus physique, voilà, il va sur les joueurs, il n'a pas peur d'aller faire même des fautes de temps en temps. Et Jules Koundé c'est plus le joueur simplement cérébral, un joueur très intelligent, un joueur qui a une très bonne simplement relance. Voilà, dans les relances il est vraiment très bon, c'est parmi ses grosses qualités. Malheureusement Araujo il est un peu moins bon dans ce domaine, c'est pour ça que je vous dis que Koundé serait vraiment très simplement complémentaire à Araujo. C'est un joueur assez rapide, c'est un joueur assez vif qui peut aussi marquer de temps en temps. Rappelez-vous, il y a 2 saisons il nous avait mis un très beau but où il avait éliminé la plupart de nos joueurs et puis il l'avait marqué. Donc on peut savoir simplement que c'est un joueur qui a une très belle qualité de frappe. Il peut frapper de loin, mais aussi il peut percuter, c'est un joueur percutant, c'est un joueur qui met simplement de l'intensité, c'est un joueur qui court beaucoup malgré qu'il soit défenseur, et fait beaucoup de dépassements de fonction. Je pense que dans le style de Xavi, simplement dans la tactique de Xavi, Koundé pourrait être très important au Barça, et en plus c'est pas pour une très grande somme, c'est pour une somme de 40 à 50 millions d'euros, et pour moi, pour Jules Koundé, ce serait vraiment très bon, parce que la saison dernière il me
semble il demandait 70 millions d'euros et c'est pour ça que ça ne s'est pas fait simplement. Donc pour moi Koundé pour 40 à 50 millions d'euros, moi je le dis totalement oui, surtout qu'on dirait que voilà, tout simplement selon certaines infos, Koundé veut rejoindre le Barça. Tout simplement ils sont quasiment à un accord, voilà, déjà financier, et puis il reste plus qu'à discuter avec le joueur pour qu'il vienne au Barça. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. En tout cas ces trois recrues se rapprochent de plus en plus du Barça. Pour moi les probabilités des joueurs qui viennent au Barça, déjà en premier Lewandowski, deuxième Koundé, troisième Bernardo Silva. Bernardo Silva c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut payer une grosse somme et après voilà, il faut surtout payer la grosse somme, et après je pense qu'avec les négociations avec Bernardo Silva ce serait un peu plus simple parce qu'il veut rejoindre le Barça. Donc voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. En tout cas on espère que ces trois joueurs reviendront au Barça. On pourra être renforcé de partout, on sera renforcé au milieu avec Bernardo Silva, on serait renforcé en attaque avec Lewandowski et on sera renforcé en défense avec Jules Koundé. Donc franchement notre équipe deviendrait de plus en plus compétitive, surtout qu'il y a d'autres recrues où on va en parler dans d'autres vidéos. Voilà les amis, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. On va se retrouver pour une prochaine vidéo mercato, on se retrouve pour une prochaine vidéo comme je l'ai dit. Je vous souhaite une très bonne journée, ciao.